Messieurs, dames, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un atelier assez simple, mais qui peut être vu comme une introduction aux nodes. Je ne suis pas moi-même un super expérimenté dans les nodes. Par contre, eh bien, je connais les bases et je trouve que c'est très intéressant pour certaines choses. Donc ici, par exemple, il avait été posé la question sur le forum du Blender Tribu de comment réaliser une ébullition de l'eau qui bout. Et on peut le faire avec une texture et un displace à l'intérieur des modifiers avec displace et une texture. Par contre, on n'a pas une marge de manœuvre très grande et eh bien là, à ce moment-là, eh bien les géonodes sont vraiment les bienvenus. Donc voici un petit atelier d'à peu près une dizaine, quinzaine de minutes sur cette petite modélisation animée. Voilà, à tout de suite. Alors, je vais prendre un nouveau blend et je vais faire en premier lieu, donc déjà activer le Screencast, désactiver ça, et je vais faire un petit verre d'eau en éditant tabulation et en sélectionnant la face du haut, une extrusion S, une extrusion en mode Z fil de fer, une extrusion E, et puis encore E vers le bas. Ici, c'est pour créer plusieurs vertex qui est de la tension ici. Ici, E. Donc, il y aura plus de vertex dans ce sens-là pour créer de la tension lorsqu'on va faire Z mode solide, lorsqu'on va faire CTRL 2 pour transformer ça avec le modifier Subdivision Surface. Donc le modifier Subdivision Surface. Voilà. Là, je fais un clic droit, Shade Smooth. Je vais ajouter Shift A un plane que je vais positionner à peu près. Là, il y aura mon café. Maintenant, je vais rentrer en mode Géométrie Node. Ici, je vais dans New. J'ajoute le node, Géométrie Node, pardon, et vous voyez que c'est un modificateur ici sur la droite. Si vous ne voyez pas si par exemple j'ajoute un autre modifier, hein, je donne n'importe quel modifier, par-dessus, et que vous ne voyez pas vos nodes, c'est parce que vous n'êtes pas sur le modificateur ici. Il faut cliquer dessus pour le voir réapparaître ici. Donc là maintenant, je vais ajouter de la subdivision de surface, Shift A dans Mesh, subdivision de surface. Je vais le mettre au niveau 2 déjà au minimum et je vais faire un petit scale S. Voilà. Donc maintenant, on peut afficher le modifier. Je fais un join area ici pour agrandir ma fenêtre. On peut l'afficher ici dans les wireframes, comme ça on voit le nombre de vertex qui sont créés et d'edge. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, voilà. Je vais désactiver maintenant. Et on va ajouter. Alors si on veut modifier la géométrie, on va la modifier dans Mesh. On peut la déplacer dans géométrie, transforme. C'est-à-dire que je pourrais déplacer sur les Z, géométrie, translation, ici, sur les Z. Je pourrais déplacer mon eau comme ça. Pour l'instant, je vais la laisser à 0 ici. Et je vais faire une vérification en même temps que je vous explique. Là, on a la possibilité de modifier, donc dans la géométrie, le transform, mais de la position en fait, des vertices qui sont à l'intérieur. Donc là, on a la possibilité de modifier la position des vertices. Tout d'abord, il faut, ça je l'ai vu dans un tuto, donc c'est ajouter une entrée qu'il faut mettre en objet info. Non, c'est pas objet info, c'est position. Voilà. Donc là, ça va donner la position des vertex en information, d'après ce que j'ai compris.
Et nous, par contre, on va y ajouter ici un modifieur et une texture, pardon, Voronoi. Si je la mets directement ici, vers distance, vers le XYZ, ça me fait ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est comme dans les textures, les notes de texture de shader, hein, c'est qu'on va séparer, donc dans vecteur, on va faire combiner ici, et on va récupérer uniquement le Z. Voilà, comme ça. Donc du coup, je rajoute un petit peu de subdivision de surface. Et je vais ajouter également ici un Shade Smooth. Alors on peut le chercher ici, mais je crois que je l'avais trouvé dans Géométrie, dans Mesh, Shade Smooth. Shade Smooth, donc on le met, là ça va lisser donc notre maillage. Donc là, par contre, ma texture Voronoi, je la passe en 4D. On peut déjà changer son scale ici. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est des bulles, donc je veux la retourner. Pour la retourner, eh bien, je vais y ajouter un modificateur, pardon, une couleur, Color Ramp. Donc là, je vais retourner simplement la Color Ramp. Ah, on peut faire du fromage. Je retourne la Color Ramp comme ça. Et pour pas avoir alors ça, c'est les pointes, si j'ai bien compris. Ah, c'est les parties d'en bas. Je peux changer ça en un gris. Quelque chose comme ça pour que ce soit moins pentu. Et je vais tester ici différents modes comme B-Spline qui donne des arrondis plus doux. Il y a une petite bitougnette là, c'est marrant. Alors, je vais laisser comme ça la moitié. Et je fais un GZ pour le mettre dans le vert, comme ça. Vous voyez, on n'est pas obligé de tout faire en géométrie node, hein. Et là, je vais ajouter ici, parce que moi je veux que les bulles, alors je vais les agrandir, je les rétrécis déjà, à peu près comme ça. Je veux que mes bulles elles soient animées déjà, je vais ici changer en 4D, et comme ça je vais pouvoir animer l'entrée W ici qui va faire toutes ces bulles. Donc il y en a un petit peu beaucoup quand même. Je vais baisser un petit peu, voilà, comme ça. GZ, hop. Maintenant, je veux que ce soit visible seulement au centre, donc je vais y ajouter une texture gradient que je vais mélanger ici, Shift A, donc j'ajoute un color mix RGB, relié vers la couleur. Donc là, par défaut, c'est un gradient linéaire. Nous, on va prendre un gradient sphérical. Ça fait ça. Et ici, on peut y ajouter une color RGB curve. C'est vraiment pas mal. Comme ça, on a ici la possibilité de vraiment de faire varier. Ah, ça c'est le centre, ok, ça c'est le centre, ça c'est l'extérieur. Donc on va faire varier ici notre texture. Donc moi j'en veux par exemple que ça gonfle au centre. Et pourquoi pas remonter sur les bords comme ça. Ok, donc voilà, on a un truc comme ça. C'est peut-être un peu trop puissant, hein. Et là, au lieu de faire un node mix, on va faire un node, hop, on va faire un multiply, comme ça. Ok. Donc là, j'ai peut-être abusé ici sur le multiply, on va le laisser comme ça. Voilà, c'est pas mal. Du coup, c'est un peu fort, un peu trop puissant.
On va juste essayer de revoir un petit peu notre courbe. Voilà, comme ça. Ok, là je vais peut-être remettre un petit peu plus de contraste ici. Voilà, pour les bulles. Et on a un truc qui est pas mal. Ok, là c'est mieux. Si je déplace ici mon facteur W ici, vous voyez que ça donne un petit effet. Oh, un camion qui vient de passer, énorme. Je sais pas pourquoi il y a autant de circulation. Voilà. Donc là, pour faire varier et animer tout ça, eh bien, je vais déjà me mettre ici dans la timeline. Je me mets à 0 ici. Et le facteur ici de l'influence ici de notre bulle, eh bien, je vais la mettre à 0. Ou alors ici. Non. Alors du coup, j'ai dû faire... Alors je vais reprendre quelque chose là. Je vais reprendre ça. Ouais, parce que c'est un petit peu fort. Et donc, le haut des bulles, un petit peu trop violent. Voilà. Donc ce que je vais faire, à 0, je mets ça à 0, comme ça. Je rentre une clé ici, donc, pour cette couleur-là. Et à peu près à 60, comme ça, je vais changer la couleur, donc, l'influence. Et je vais le mettre à peu près comme ça. Et je rentre la clé avec I, ici. Donc là, entre ça et ça, et bien tout d'un coup, j'ai cette influence. Je vais faire également la même chose ici avec avec ce facteur-là. Donc là, je suis à 1. Et là, je le mets comme ça. Donc l'influence de la courbe. I. Alors c'est bizarre que ce soit à l'envers, donc j'ai dû peut-être me planter quelque part. En tout cas, on va le garder comme ça. Ça a l'air de fonctionner. Et ça, on va pas y toucher. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, il n'y a aucune influence ni de la couleur, ni de ma courbe. Et là, il y en a. Et maintenant, on va l'animer. Donc, pour ça, on peut créer des clés ici avec la touche I, mais on peut aussi ajouter une entrée, donc input, valeur, sur le W ici. Et ici, je vais écrire donc hashtag fram slash, par exemple, 150. Et je lance l'animation, et ça reste animé comme ça. Donc le playback, je peux le mettre en mode frame dropping, comme ça on verra le temps, la vitesse réelle. Et du coup ici, je peux peut-être le faire aller un peu plus vite. Voilà. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre une couleur, un matériel ici, bien pour notre café, hein, avec du roughness assez bas, donc ça nous donne notre café comme ça. Et voilà. Là, du coup, ça peut se jouer à l'infini, ce qui n'est pas le cas avec une texture normale qu'on ne peut pas vraiment paramétrer comme on veut en fait. J'espère que vous avez aimé cet atelier et eh bien, si vous avez aimé, je vous invite à cliquer, à liker et également à me dire ce que vous avez pensé de cet atelier, si vous avez trouvé que c'était simple ou pas, et si ça vous a aidé par exemple pour faire ce type d'animation. Merci beaucoup, au revoir.